Chers auditeurs, j'espère que votre journée a été agréable. Installez-vous car nous retournons ensemble en Mondelzie pour ce 5e épisode de Glacial Rhapsody. Cinquième jour. Radio Océania, il est 9h25. Chers auditeurs, comme prévu, nous accueillons sur notre antenne Monsieur Alfred Valamir, ancien présentateur sur notre station, mais aussi et surtout grand explorateur. Bonjour Alfred, comment allez-vous? Ma foi, plutôt bien mon cher CNews. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est surtout en votre toute nouvelle qualité d'émissaire d'épaule. Pouvez-vous nous dire de quoi il retourne? Très certainement. Vous n'êtes pas sans savoir que la Mondelzie s'est vue attribuer un territoire au pôle Nord il y a quelques mois. Étant donné l'éloignement de ce territoire par rapport à notre pays, l'Assemblée des maires a jugé bon d'initier une expédition dans ces terres inconnues et m'a donc choisi pour la commander. Il est vrai que depuis quelques années, vous avez parcouru de long en large la Mondelzie, et y compris dans ces territoires les plus reculés. Mais là, on parle d'un voyage à l'autre bout du monde. Cela ne vous fait pas peur? Non, absolument pas. Je pense que c'est tout à fait comparable avec mon voyage en Taj Bali, en 2019. Ce sont des zones difficiles d'accès et habitées par des peuples ayant peu d'interaction avec le reste du monde. La différence étant qu'il ne fera pas 50 degrés le jour, mais plutôt moins 10, moins 20. Votre départ est donc imminent, si je comprends bien. Oui, il nous faut profiter de la meilleure accessibilité du pôle Nord en été, soit aux mois qui correspondent à l'hiver chez nous, en Mondelzie. Je prévois encore une petite dizaine de jours de préparatifs et nous pourrons nous lancer dans cette expédition. Départ donc le 1er juillet. Je me souviens de vos talents de raconteur d'histoire lorsque vous y étiez, il y a peu encore, animateur sur notre station. Je suis donc sûr que vous avez à creuser un peu la question de ce territoire polaire dans lequel vous vous rendez. L'Eskilde, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose ici en Mondelzie sur ce territoire. Je sais juste que les températures y sont très faibles, normal pour le pôle Nord. On sait aussi que c'est une zone particulièrement exposée au dérèglement climatique de notre planète. Et dans le cas du pôle Nord, de manière générale, c'est d'ailleurs plus un réchauffement climatique avec des températures qui atteignent lors des pics de chaleur les 25 degrés. Ce qui est tout bonnement affolant pour cette zone. L'Eskilde et le pôle Nord semblent se réchauffer bien plus vite que le reste de GC. Est-ce aussi là un objectif de votre voyage, voir et documenter ce réchauffement climatique du pôle Nord? C'est une des nombreuses missions que nous devrons également mener avec mon équipe. En effet, une météorologue fait d'ailleurs partie de l'expédition. À ce propos, parlons un peu des personnes qui vous accompagneront pour ce voyage. À combien partez-vous? Nous serons 4 à partir de Mondelzie et seront sans doute rejoints par d'autres personnes sur place. Il y a donc Madame Felissa Martin, météorologue de Nvegan, Madame Ariel Emeril-Dotter, qui nous servira notamment d'interprète sur place, du fait de ses origines esquimaux, et Pablo Deluda, mon fidèle acolyte, et bien sûr, moi-même. C'est peu pour une telle expédition. En effet, mais comme je vous le disais, nous comptons être rejoints par quelques personnes sur place. Ariel étant native de l'Eskilde, elle n'aura, je pense, aucun mal à solliciter des esquimaux sur place. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les 2 autres membres de votre expédition? Alors oui, certainement. Je connais assez peu Madame Martin, mais elle est une sommité dans le domaine de la météorologie. Elle a déjà gravi les plus hauts sommets mandéliens et parcouru les contrées les plus arides de notre pays. Son rôle sera de parfaire les connaissances climatiques de l'Eskilde, afin notamment de documenter le réchauffement climatique qui s'y déroule et qui y est beaucoup plus intense qu'ailleurs. Son expérience sera donc très utile. Quant à Pablo, c'est un ami. Vous le savez, j'ai mené depuis 2010 de nombreuses expéditions de par la Mondelzie, mais aussi aux 4 coins du monde. Pablo m'accompagne toujours. Nous sommes tous deux mus par cette passion de l'histoire et de l'aventure un petit peu. C'est tout naturellement que nous collaborons lors de ces voyages. Nous voilà en partie rassurés. Vous restez avec nous, monsieur Valamir, le temps d'une petite page de publicité et nous poursuivrons cet entretien.
Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.